Oh, ça va, hein? Moi, ça va aussi. Bon, première vidéo de ma chaîne YouTube. Je rigole un petit peu parce que ça fait 5 fois que je fais cette vidéo et que je foire à chaque fois l'intro. D'ailleurs, je les refoire encore une fois. C'est pas grave, cette fois-ci, peu importe ce que je peux dire, elle va rester. Ça fait genre 20 minutes que je filme, ça m'a saoulé. Donc, vidéo présentation de ma chaîne, qui je suis, pourquoi je fais des vidéos, pour qui je fais des vidéos, et qu'est-ce que tu vas t'attendre à voir sur ma chaîne. Je sais pas si qu'est-ce qu'il faut s'attendre à voir sur ma chaîne. Voilà. Alors, moi je suis à côté de la plaque, enfin ma chaîne s'appelle À côté de la plaque. Je suis plaquiste à mon compte depuis maintenant presque 3 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans en tant qu'apprenti, jusqu'à mes 16 ans. De mes 16 à mes 23, 24, j'ai été embauché dans plusieurs entreprises différentes, jusqu'à me mettre à mon compte à 24 ans. Là j'en ai 26, bientôt 27, ça va faire 3 ans que je suis à mon compte. Je suis dans ma 3e année. Voilà. Donc quel est le but de cette chaîne? Pourquoi je fais des vidéos? Ouais, avant juste de passer à ça, je vais vous expliquer. Quand vous tapez plaquiste sur internet, généralement vous tombez sur des vidéos, non, soit Takayaka, soit d'autres plaquistes. Généralement, ce qu'ils vous montrent, c'est différent de ce que vous allez voir sur ma chaîne. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de particuliers, beaucoup de travaux faits chez des particuliers ou des travaux un petit peu plus spécifiques et qualitatifs que ce que vous allez voir ici. Pour vous donner une idée de ce que moi je fais, imagine tu es en train de conduire, tu t'arrêtes à un feu rouge, j'espère que tu t'arrêtes au feu rouge, tu regardes par la droite, ok, tu vois qu'il y a un gros grillage fermé. 12 bâtiments qui sont en train de se construire, 3-4 grues sur le même chantier, 30 corps de métiers différents, 14 entreprises différentes, de mecs qui sont en train de courir à droite à gauche avec leur casque, ou pas d'ailleurs, et qui sont en train de bosser à la tâche, c'est-à-dire au mètre carré, qui avalent de la poussière toute la journée, qui soulèvent du poids toute la journée. Si c'est sur Toulouse, et il y a des chances que je sois là, parmi ces mecs-là, en train de travailler, ou de faire des vidéos. Donc voilà, c'est vraiment le milieu dans lequel je travaille. Je travaille dans des gros chantiers, construction de logements sociaux en général. Du coup, je ne choisis pas le matériel que vous allez voir généralement. En tout cas, je l'expliquerai si jamais ça devait arriver. Si je devais filmer, du particulier, quelque chose d'un petit peu de différent, je vous expliquerai si j'ai choisi le matériel ou pas. Bref, chaque vidéo, de toute façon, aura son script. Bref, ça c'était moi qui je suis. Maintenant, pourquoi je fais des vidéos sur Internet? Alors, j'ai 26 ans, comme je vous l'ai expliqué. Et sur 90%, 95%, je dirais même des chantiers que je fais, je suis tout le temps le plus jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire un métier comme le mien. En tout cas, j'en croise de moins en moins. Et j'avoue que j'entends aussi dire à droite et à gauche que c'est un métier qui est en train de se perdre. Moi, je vous avoue un truc, c'est que ça me fait vraiment de la peine. Pour la simple et bonne raison que j'ai été élevé, si vous m'avez entendu tout à l'heure, depuis 14-15 ans que je suis dans ces milieux-là, j'ai été élevé dans ces milieux-là. Et j'ai pu voir de mes propres yeux la réalisation de plein de logements. Et j'ai pu ressentir le plaisir qu'il y a quand tu fais quelque chose de tes propres mains, quand tu rentres dans un appartement ou plutôt dans une maison, peu importe, qu'il n'y a rien. C'est-à-dire tout est dans un état brut, il y a juste les 4 murs. Et le toit, donc la charpente qui est encore visible, et tu sors de là avec une maison qui est prête à peindre en fait. Moi je trouve qu'il y a très peu de choses qui vous donnent cette sensation-là. Vous savez, d'être fier de ce que vous avez fait.
Donc c'est un métier qui, même s'il est compliqué, vous bouffez de la poussière, vous soulevez du poids, tout ça, vous allez le voir au travers de mes vidéos. D'ailleurs, si vous me suivez sur TikTok, Instagram et Facebook, vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai envie d'éternuer maintenant, là, tellement il y a de la poussière. Bref. Il y a beaucoup de côtés négatifs à ce métier-là, bien sûr. Mais il y a aussi énormément de côtés positifs que j'aimerais vous montrer. Comme je disais, ça me fait de la peine de voir que nous rabaissons beaucoup les métiers du bâtiment. On dit beaucoup étudier à l'école, sinon tu finiras maçon, tu finiras plaquiste, tu finiras patati patata. Et ça me fait de la peine. Voilà. Pour moi, ce métier-là m'a énormément apporté. Ce métier-là, comme un autre, peut énormément t'apporter. Et j'aimerais vraiment en faire, entre guillemets, la pub, tu vois, sans être payé. Juste vous montrer que ce milieu-là vaut la peine d'être vécu. Donc pour les gens qui veulent débuter dans le bâtiment, peu importe ton métier, ou les gens qui pensent à refaire une reconversion professionnelle, bref, c'est surtout pour eux que je fais ces vidéos-là. Il n'y aura pas beaucoup de choses sérieuses parce que c'est vraiment pas mon délire. Sauf bien sûr sur demande, si jamais vous avez des questions en particulier sur un matériel que j'utilise ou une façon de faire. Là, je m'allumerai en mode sérieux, je ferai une vidéo sérieuse. Mais généralement, c'est beaucoup, pas de second degré, j'ai envie de dire, mais c'est des vidéos à prendre à la légère. Voilà. D'où le nom à côté de la plaque. J'ai pas voulu m'appeler plaquiste sur Toulouse voilà, parce que je voulais un truc qui me plaise. Voilà, donc ça c'était qui je suis, pourquoi je fais des vidéos, pour qui, je vous l'ai expliqué. Et à quoi vous devez vous attendre sur ma chaîne. Vous devez vous attendre sur ma chaîne à moi qui taffe. Pas pour cette vidéo-là, parce que je parle devant la caméra. Mais je travaille beaucoup avec la caméra qui me suit. Ça me permet en fait d'éviter en gros de changer d'angle à chaque fois. Et moi qui tchatche. Pendant que je travaillerai, je parlerai soit d'un sujet en particulier qui me tient à cœur, soit d'une question qu'on m'a posée et je répondrai à la question, soit, j'en sais rien, de ce que je suis en train de faire en particulier. Mais voilà, je ferai une vidéo. Alors, je n'ai pas encore de planning en tête. Déjà, je vais voir cette vidéo-là, elle fait déjà bientôt 8 minutes. Tu dois te faire chier si tu es là encore à me regarder. Bien ouais, parce que moi je sais que moi-même je ne la regarderai pas jusqu'au bout. Il n'y a vraiment rien à voir. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Si vous me suivez sur TikTok, Instagram et Facebook, vous savez que je termine mes vidéos en disant c'était à côté de la plaque, à votre service. C'est ma petite touche personnelle. D'ailleurs, je me fais monter en l'air parce que, moi je me fais monter en l'air. Je me reçois pas mal de commentaires disant que ça, je le fais de la mauvaise main. Il faudrait le faire à gauche plutôt qu'à droite. Je sais pas. Moi, je vais juste dire salut. Je pensais pas qu'il y avait une façon de faire. Je crois que c'est par rapport aux militaires, c'est ça, c'est le salut militaire. Plus rien faire, les gens se vexent pour rien. Bisous, j'ai envie de dire. C'était à côté de la plaque, à votre service et à la prochaine vidéo.